Dans cette vidéo, nous montrons différentes possibilités et le déroulement de base de l'installation des pompes à chaleur Ibrox 11 et 16 d'Alpha Innotech. Vous trouverez des instructions détaillées d'installation, de sécurité et de montage dans les modes d'emploi de la pompe à chaleur, du régulateur et des accessoires choisis. Elles doivent impérativement être respectées. Principe d'installation. Les Ibrox 11 et 16 sont toujours installés au sol, soit directement sur les fondations, soit sur la console de sol correspondante. Ce faisant, il convient de respecter certaines distances de protection et de service qui figurent sur nos plans d'installation. Il existe par exemple des distances minimales à respecter par rapport aux portes, fenêtres, puits de lumière, prises de courant et autres éléments de construction. Si l'appareil doit être installé en plein air, il faut prévoir une protection contre le vent. De manière générale, il convient de veiller à ce que le flux d'air de l'appareil ne soit pas entravé. En hiver, ce flux d'air peut être très froid et provoquer du givre devant l'appareil, ce dont il faut tenir compte en ce qui concerne les plantations, les chemins et les places d'assises. Même si l'Ibrox est une pompe à chaleur très silencieuse, la question du bruit doit être prise en compte lors de la planification. Il existe des valeurs limites de volume et des distances à respecter par rapport au terrain voisin. Le type d'installation a également un impact sur les émissions sonores de la pompe à chaleur, par exemple si celle-ci est installée dans un coin qui amplifie le son. Il convient de tenir compte des directives spécifiques à chaque pays en matière de protection contre le bruit. Volume de livraison et transport. La pompe à chaleur est livrée emballée sur une palette. Elle est fixée par des sécurités de transport. L'appareil contient également des sécurités de transport qui doivent être retirées avant la mise en service. En outre, l'appareil contient un carton avec différents accessoires. Sur l'appareil se trouvent, outre la documentation technique, 4 boucles de transport avec des vis adaptées. Les boucles peuvent être fixées à l'appareil à l'aide des vis. La pompe à chaleur peut ainsi être portée par 4 personnes. Il faut veiller à ce que l'appareil ne soit pas incliné de plus de 45 degrés afin d'éviter d'endommager le compresseur. Installation sur console de sol. Notre console de sol assure une protection optimale de la pompe à chaleur contre l'humidité et la saleté, ainsi qu'une bonne accessibilité. Elle peut encore être équipée, selon les souhaits, d'un revêtement partiel ou d'un revêtement complet disponible en supplément. Raccordement à l'unité intérieure. Les accessoires de raccordement suivants peuvent varier selon les pays. Si le raccordement à l'unité intérieure doit se faire en surface, une traversée de mur correspondante est utilisée. Le retour du système de chauffage est raccordé au condenseur, l'aller au séparateur de microbulles. Les connexions électriques sont amenées à l'intérieur de la pompe à chaleur par des tuyaux vides de la traversée de mur, munis du kit de connexion électrique, puis simplement enfichés. Les condensats de la pompe à chaleur peuvent être amenés dans la maison par un tuyau. Là, ils peuvent être évacués dans le réseau des eaux usées en utilisant un siphon. Les endroits ouverts sont ensuite isolés et les ouvertures fermées à l'aide d'un matériau d'étanchéité. Au lieu d'être évacué dans la maison, le condensat peut être déversé dans une couche de drainage à une profondeur hors gel. Un raccordement à un canal à l'extérieur est également possible en utilisant un siphon. L'habillage de la traversée de mur, associé à l'habillage de la console de sol, assure un aspect esthétique agréable. Raccordement souterrain. Pour un raccordement souterrain, des tuyaux et des coudes adaptés sont posés dans le sol et les fondations. La conduite de raccordement hydraulique est ensuite glissée à travers ces derniers. Pour une introduction étanche dans le bâtiment, des traversées de murs et des terminaisons souterraines adaptées sont disponibles. Pour les nouvelles constructions, il est bien sûr également possible d'effectuer une introduction à travers la dalle de fondation.
Installation directement sur les fondations. Afin de minimiser la hauteur de construction, la pompe à chaleur peut également être installée directement sur un socle en béton. Ce type d'installation ne doit être choisi que s'il est garanti que de l'eau, de la neige, des saletés ou autres ne peuvent pas s'accumuler au pied de la pompe à chaleur. Dans ce cas, le raccordement à l'unité intérieure se fait sous terre, avec des évidements déterminés dans le socle, définis dans les plans d'installation. L'unité doit alors être fixée à l'aide de la sécurité de positionnement disponible en tant qu'accessoire. Nous espérons que les informations de la vidéo vous ont été utiles et nous vous souhaitons beaucoup de succès lors de l'installation des unités Alpha Innotech Ibrox 11 et 16. Nous présentons les détails du raccordement des unités intérieures dans une vidéo séparée.